Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Rends-moi justice, ô mon Dieu. Défends ma cause contre un peuple sans foi. De l'homme qui ruse et trahit, libère-moi. C'est toi Dieu, ma forteresse. Pourquoi me rejeter, pourquoi vais-je assombri, pressé par l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas, et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Seigneur mon Dieu. Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu, de nouveau, je rendrai grâce. Il est mon Sauveur et mon Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur, il a fait le ciel et la terre. En ce vendredi dans l'octave de Pâques, nous sommes rassemblés dans la joie de la résurrection du Seigneur. Le Christ vivant se tient au milieu de son peuple comme il s'est tenu auprès de ses disciples au bord du lac, les appelant de nouveau à lui faire confiance et à reconnaître sa présence. Mais pour accueillir pleinement sa parole et sa grâce, ouvrons d'abord nos cœurs avec humilité. Reconnaissons que, malgré la lumière de Pâques, nos faiblesses et nos manques d'amour demeurent. Demandons au Seigneur la miséricorde qui relève et qui renouvelle toutes choses. Préparons-nous donc à célébrer cette liturgie en reconnaissant nos péchés et en nous tournant vers Dieu avec confiance, en disant ensemble: Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie, la bienheureuse Vierge Marie, les anges, et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Dieu, tournez-vous vers nous et donnez-nous la vie. Votre peuple se réjouira en vous. Montrez-nous, Seigneur, votre miséricorde. Accordez-nous votre salut. Seigneur, exaucez ma prière. Que mon appel parvienne jusqu'à vous. Le Seigneur a fait sortir son peuple dans l'espérance, et la mer a englouti leurs ennemis. Alléluia. En ce temps d'octave de Pâques, rendons gloire à Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. D'ailleurs, Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ. Seigneur Dieu, nom de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié
notre prière, toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. Dans la lourde Dieu, le Père Prions. Dieu éternel et tout-puissant, par le mystère pascal, tu as rétabli l'humanité dans ton alliance. Accorde-nous d'exprimer par nos actes la foi que nos célébrations proclament, par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, après la guérison de l'infirme, comme Pierre et Jean parlaient encore au peuple, les prêtres survinrent, avec le commandant du temple et les Sadducéens, ils étaient excédés de les voir enseigner le peuple et annoncer, en la personne de Jésus, la résurrection d'entre les morts. Ils les firent arrêter et placer sous bonne garde jusqu'au lendemain, puisque c'était déjà le soir. Or, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole devinrent croyants, à ne compter que les hommes, il y en avait environ 5000. Le lendemain se réunirent à Jérusalem les chefs du peuple, les anciens et les scribes. Il y avait là Anne le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre, et tous ceux qui appartenaient aux familles de grands prêtres. Ils firent amener Pierre et Jean au milieu d'eux et les questionnèrent. Par quelle puissance, par le nom de qui, avez-vous fait cette guérison? Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur déclara, chefs du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts, c'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a de salut, car, sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes, qui puisse nous sauver. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Qu'ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, c'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Donne, Seigneur, donne le salut. Donne, Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Dieu, le Seigneur, nous illumine. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Alléluia, Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël, de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et 2 autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, je m'en vais à la pêche. Ils lui répondent, nous aussi, nous allons avec toi. Ils partirent et montèrent dans la barque, or, cette nuit-là, ils ne prirent rien.
Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger? » Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons, la terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise avec du poisson posé dessus, et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons, il y en avait 153. Et, malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu? » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus ressuscité d'entre les morts se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Nous sommes encore plongés dans la lumière de Pâques. L'Église tout entière vit cette semaine comme un seul grand jour de fête, un jour qui ne s'éteint pas, parce que la résurrection du Christ n'est pas seulement un souvenir du passé, mais une réalité vivante qui transforme le présent. Les lectures que nous venons d'entendre nous invitent à contempler cette puissance de la résurrection à l'œuvre dans la vie des apôtres et dans notre propre vie. Dans le livre des Actes des Apôtres, Pierre et Jean se tiennent devant les autorités religieuses. Ceux qui les interrogent sont les mêmes qui, peu de temps auparavant, avaient fait condamner Jésus. Pourtant, Pierre ne tremble pas. Lui qui autrefois avait renié le Seigneur par peur parle maintenant avec une force et une clarté étonnantes. Il proclame que l'homme infirme a été guéri, par le nom de Jésus-Christ le Nazaréen, celui que vous avez crucifié mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Ce n'est plus le Pierre hésitant du Vendredi Saint, c'est un homme transformé par la rencontre avec le ressuscité. La résurrection a fait de lui un témoin courageux. Elle a brûlé dans son cœur toute peur, toute honte, toute hésitation. Ce qu'il annonce n'est pas une théorie ni une idée religieuse, il annonce une personne vivante. Il annonce Jésus ressuscité. Et c'est pour cela qu'il peut dire avec une certitude qui traverse les siècles, « Il n'y a pas sous le ciel d'autre nom donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. » Ces paroles ne sont pas une affirmation d'orgueil, mais une confession de foi. Elles proclament que Dieu lui-même s'est approché de l'humanité dans la personne de Jésus. En lui, Dieu a posé la pierre que les bâtisseurs avaient rejetée, mais qui est devenue la pierre d'angle. Là où les hommes ont vu un condamné, Dieu a révélé le Sauveur. Là où les hommes ont cru voir un échec, Dieu a manifesté la victoire. L'Évangile nous conduit ensuite sur les rives du lac de Tibériade. Les disciples sont retournés à leur travail de pêcheurs. La nuit a passé, et leurs filets sont restés vides. Cette nuit de pêche infructueuse ressemble souvent à nos propres nuits intérieures, ces moments où nous travaillons, où nous luttons, où nous espérons, et où pourtant rien ne semble porter du fruit. Mais à l'aube, Jésus se tient sur le rivage. Les disciples ne le reconnaissent pas immédiatement. C'est souvent ainsi dans notre vie spirituelle, le Seigneur est proche, mais nos yeux sont encore incapables de le discerner. Il leur demande simplement s'ils ont quelque chose à manger, et devant leur réponse négative il leur dit de jeter le filet du côté droit de la barque. Ce geste simple change tout. Les filets se remplissent d'une abondance inattendue. À ce moment-là, le disciple que Jésus aimait reconnaît la présence du Seigneur et s'écrie, « C'est le Seigneur ». La pêche miraculeuse devient un signe qui ouvre les yeux du cœur. Lorsque Pierre entend ces mots, il se jette à l'eau pour rejoindre Jésus. Ce mouvement est bouleversant,
lui qui avait renié son maître court maintenant vers lui avec tout l'élan de son amour. La résurrection ne reproche pas, elle relève. Elle ne ferme pas les portes, elle les ouvre. Jésus ne rappelle pas la faute de Pierre, mais il prépare un feu et du pain pour partager un repas avec ses disciples. Ce repas sur le rivage est profondément chargé de sens. Jésus, le ressuscité, se tient là comme un ami, comme un maître, comme un Seigneur vivant. Il nourrit ses disciples. Il leur montre que la mission ne vient pas de leur propre force, mais de sa présence. Sans lui, la nuit reste vide, avec lui, les filets débordent. Cette scène parle aussi de l'Église. La barque sur le lac est souvent l'image de la communauté des disciples. Les filets pleins représentent l'œuvre de Dieu qui rassemble les hommes. Et le repas préparé par Jésus annonce déjà la communion eucharistique où le Seigneur ressuscité nourrit son peuple. Ainsi, la parole de Dieu nous révèle aujourd'hui une vérité profonde, la résurrection n'est pas seulement un événement qui concerne Jésus, elle transforme ceux qui le rencontrent. Elle transforme Pierre en témoin courageux devant les autorités. Elle transforme une nuit stérile en abondance de vie. Elle transforme des pécheurs fatigués en apôtres envoyés au monde. Cette transformation est aussi appelée à se produire en nous. Le Christ ressuscité se tient souvent sur le rivage de notre vie, parfois sans que nous le reconnaissions immédiatement. Il nous parle à travers l'Évangile, à travers l'Église, à travers les événements simples de notre quotidien. Il nous invite à lui faire confiance, même lorsque nos filets semblent vides. Car la foi chrétienne repose sur cette certitude, Jésus est vivant. Il marche avec son peuple. Il soutient son Église. Il appelle chacun de nous à devenir témoin de sa victoire sur la mort. En cette octave de Pâques, demandons au Seigneur de renouveler en nous la joie de la résurrection. Qu'il ouvre nos yeux pour reconnaître sa présence. Qu'il fortifie notre foi pour que nous proclamions, comme Pierre, que le salut vient de lui seul. Et qu'il fasse de notre vie un témoignage lumineux de cette vérité qui ne passera jamais, le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, et sa vie nouvelle est offerte à tous les hommes, Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te louer. À toi Dieu notre louange nous t'acclamons tu es Seigneur. À toi Père éternel l'hymne de l'univers. Devant toi se prosternent les archanges les anges et les esprits des cieux, ils te rendent grâce ils adorent et ils chantent. C'est toi que les apôtres glorifient, toi que proclament les prophètes, toi dont témoignent les martyrs, c'est toi que par le monde entier l'Église annonce et reconnaît. Dieu, nous t'adorons, Père infiniment saint, Fils éternel et bien-aimé, Esprit de puissance et de paix. Christ, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur de la gloire, tu n'as pas craint de prendre chair dans le corps d'une vierge pour libérer l'humanité captive. Par ta victoire sur la mort tu as ouvert à tout croyant les portes du royaume, tu règnes à la droite du Père, tu viendras pour le jugement. Montre-toi le défenseur et l'ami des hommes sauvés par ton sang. Prends-les avec Saint Charles Borromée, Saint Carlo Acutis et tous les saints, dans ta joie et dans ta lumière. Sauve ton peuple Seigneur et bénis ton héritage. Dirige les tiens et conduis-les jusque dans l'éternité. Chaque jour nous te bénissons et nous louons ton nom à jamais et dans les siècles des siècles. Daigne Seigneur en ce jour nous garder de tout péché.
Aie pitié de nous Seigneur et pitié de nous. Que ta miséricorde soit sur nous Seigneur, car nous avons mis en toi notre espérance. En toi Seigneur j'ai mis mon espérance, que je ne sois jamais confondu. Prions pour le pape Léon. Prions pour l'ensemble des évêques, des prêtres et des diacres. Prions aussi pour toutes les personnes qui se sont endormies dans l'espérance de la résurrection et qui sont auprès de toi. Comme le Christ nous a enseigné et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prions. Seigneur Jésus ressuscité, toi qui as relevé tes disciples découragés et qui t'es manifesté au bord du lac pour renouveler leur foi, fais grandir en nos cœurs la confiance en ta présence vivante. Donne-nous l'audace des apôtres pour annoncer que tu es le Sauveur et qu'il n'y a pas sous le ciel d'autre nom par lequel nous soyons sauvés. Reste avec nous dans nos fatigues et nos nuits, guide nos pas et nourris-nous de ta grâce, afin que, fortifiés par ta parole, nous soyons des témoins joyeux de ta résurrection, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en ce temps de Pâques, lui qui, dans son immense bonté, vous a fait renaître à la vie éternelle par la résurrection de son Fils unique. Amen. Qu'il vous accorde la joie véritable et vous fasse participer à l'héritage des saints, vous qui avez été libérés de l'esclavage du péché par la victoire du Christ. Amen. Vous qui célébrez avec allégresse la résurrection du Seigneur, qu'il vous donne d'atteindre dans la joie la fête éternelle de son royaume. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure pour toujours. Amen. Commencement de l'Évangile, selon saint Jean, gloire à toi Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement, auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme, en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui, à l'existence. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux, qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. En ce temps lumineux de Pâques, où l'Église se réjouit de la victoire du Christ sur la mort, nous sommes invités à demeurer dans la prière et la vigilance. Le Seigneur ressuscité marche avec son Église et la fortifie par sa grâce. Dans cet esprit de foi et de confiance, tournons-nous maintenant vers Dieu pour lui confier l'Église, le monde et nos intentions les plus profondes. Suivant la belle tradition de l'Église, récitons ensemble les prières léonines, demandant l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie et la protection de Saint Michel Archange, afin que la lumière du Christ ressuscité triomphe toujours du mal. Unissons donc nos voix et nos cœurs dans cette prière. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Salut ô Reine, Mère de miséricorde. Notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous, nous soupirons, gémissant, et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous, votre regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Ô Dieu, notre refuge et notre force. Jetez un regard favorable sur le peuple qui crie vers vous. Par l'intercession de la glorieuse et immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, de vos bienheureux apôtres Pierre et Paul, et de tous les saints, écoutez avec bienveillance et miséricorde les prières que nous vous adressons, pour la conversion des pécheurs et pour la liberté, et le triomphe de notre Sainte Mère l'Église, par le Christ notre Seigneur. Amen. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours, contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer, par la force divine, Satan, et les autres esprits mauvais, qui rôdent dans le monde, en vue de perdre les âmes, ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, rendez mon cœur semblable au vôtre. Merci d'avoir prié avec nous. Si vous avez aimé cette vidéo, soutenez notre mission d'évangélisation en cliquant sur le pouce, en vous abonnant à notre chaîne, en activant les notifications et en partageant cette vidéo à vos amis. Pour plus de prières et d'activités, visitez notre site web sur http://oratoiresacrécoeur.wixsite.com/site. Ou suivez-nous sur Facebook, sur notre compte Oratoire Sacré-Cœur. Allez maintenant porter l'Évangile au monde.